Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 15 septembre 2019. La 30e session de la conférence du Conseil des affaires islamiques se tient aujourd'hui et demain, lundi et mardi, au Caire, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et la présidence du ministre des Waqf, Dr Mohamed Mukhtar Gomaa. La conférence doit discuter de 43 recherches sur 3 axes importants, témoignant également une participation internationale élargie. Et pour plus d'informations sur ce sujet, mesdames et messieurs, notre collègue et envoyé spécial à la conférence, Hani Farag, a eu une interview avec un des participants à cette conférence. Bonjour, Hani. Oui, bonjour Serge, bonjour tout le monde. Bien sûr, nous essayons toujours de couvrir les activités de cette conférence, de cette 30e édition de la conférence internationale de Waqf, tenue actuellement sous le slogan de la jurisprudence de la construction des États selon une vision moderne. Et bien sûr, nous avons actuellement un interview tout à fait distingué avec le docteur Omarou Moussa. C'est le président du Conseil des imams au Cameroun. Vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Bonjour à tout le monde et merci pour l'interview. Merci beaucoup et ma première question porte sur l'importance de cette conférence tenue sous ce slogan. Bon, c'est difficile de parler d'abord de l'importance sans dire pourquoi c'est important. Nous, au Cameroun, déjà vous savez que le problème de l'islam aujourd'hui ou de la Oumma islamique se résume en un seul problème, que ce soit de manière endogène ou exogène. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit l'islam ou musulman, on voit tout de suite, hélas, au radicalisme, hélas, à l'extrémisme, pourquoi pas au terrorisme. Donc, nous, au Cameroun, du 25 au 27 septembre, là, nous avons organisé une conférence de tous les imams du Cameroun pour parler de l'extrémisme religieux. Donc, dès que nous avons eu l'invitation, on s'est dit, un pays qui a l'expérience de ce combat, un pays qui a à la tête le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, qui est un président charismatique qui peut gérer la communauté musulmane du monde entier à ce combat. Nous nous sommes dit, c'est la bienvenue cette conférence. Nous nous sommes dit, le thème qui résout, parce que c'est un thème général, et à un thème général, il faut une solution globale. C'est ce que l'Égypte, la République d'Égypte est en train de conduire. Bien sûr, nous sommes engagés actuellement dans une guerre de lutte contre le terrorisme et le président, l'État égyptien, essaie toujours de souligner que le combat intellectuel, c'est l'un des éléments les plus essentiels dans cette lutte contre le terrorisme. Jusqu'à présent, ce combat terroriste n'a donné que des réponses sécuritaires. Or, il y a un combat idéologique à mener. Il faut déconstruire l'idéologie des terroristes et construire en face une idéologie, une pensée positive. Et parce qu'on peut physiquement éliminer les terroristes, mais tant que l'idéologie n'est pas combattue, l'idéologie va créer d'autres terroristes. Le combat principal, c'est d'éliminer et c'est la sécurité physique, éliminer physiquement, c'est facile. Mais ce n'est pas la personne physique qui est intéressante à ce niveau, mais c'est l'idée. C'est d'abord le côté moral à déconstruire. Actuellement, les institutions étatiques, les leaders, les dirigeants ont un rôle très important afin d'avoir une sorte de coopération, si je peux dire, un front tout à fait uni pour faire face à cette lutte contre pour faire face au terrorisme. Nous adhérons à ce combat. Je crois que nous sommes tous dans ce combat et nous adhérons, nous allons apporter notre contribution. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre explication et c'est à vous au studio de la TV internationale.
Notre collègue Hani, nous enchaînons, chers téléspectateurs, toujours dans ce même contexte de la 30e session de la conférence du Conseil des affaires islamiques qui se tient aujourd'hui, le lundi et demain, le mardi au Caire, sous les auspices du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, la présidence du ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Goma. La conférence doit discuter de 43 recherches sous 3 axes importants, témoigne également une participation internationale élargie. Parmi les sujets qui seront débattus figure la discussion des opinions des sages musulmans sur la fondation de l'État civil selon une vision moderne inspirée par l'islam. La conférence réunit 150 participations de plus de 40 pays, dont 13 ministres des Waqf et des affaires islamiques, en vue d'examiner les fondements du discours religieux, l'éducation et son effet sur la construction de la personnalité, le rôle de la famille et des médias dans la construction de la personnalité nationale et la vision stratégique pour le développement du discours religieux. Également, chers téléspectateurs, des ateliers seront organisés en marge de la conférence sur les relations historiques de l'Égypte dans les divers domaines avec les pays africains, le rôle de la famille dans la stabilité de la société et les moyens de protéger les jeunes de l'extrémisme et de soutenir leur participation au programme de développement. Et pour mieux parler de ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamal Gadallah, qui est professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour, Dr Kamal. Bonjour. Alors, si on parle de cette conférence, plein d'activités, plein d'idéologie, je dirais, qui est rectifiée. On parle également de la jurisprudence de la construction de l'État en islam. Alors, que pensez-vous de cette conférence, 30e édition de la conférence des affaires islamiques? Bon, vraiment, il s'agit d'une conférence tout à fait importante parce qu'elle porte sur un sujet très très vital et très d'actualité. Il s'agit de la fondation de l'État de point de vue islamique. Ce n'est pas seulement de parler de fondements religieux, mais également des fondements polyvalents, c'est-à-dire de point de vue jurisprudentiel, de point de vue des éthiques sur lesquelles doit être basé l'État. Il y a plusieurs axes dans cette conférence. Et on a parlé aujourd'hui dans les discours d'inauguration sur plusieurs axes. Premièrement, la science et son rôle dans la fondation des États, parce que avant que le prophète ne procède à la création de l'État, on ne dit pas fondation parce que la création en Arabie avant l'islam, il n'y avait pas d'un État à vrai dire. Exception est faite pour les États qui étaient si vous voulez, on pourrait utiliser le terme, excusez-moi, des fontouches, soit au Perse, soit au Roman. Mais les Arabes, effectivement, les Arabes, ils n'avaient pas un État, sauf au Yémen, dont les États étaient déjà disparus à l'époque. Donc, dans l'Arabie, c'était la première fois de créer un État. Le prophète, avant de créer l'État, il a accordé une attention particulière à la science, où il a fait cette sorte de alphabétisation des Arabes qui étaient des analphabètes à l'époque. Et deuxièmement, il a chargé également de musulmans de se faire interprète comme Zayd ibn Thabit qui faisait la médiation entre le prophète et les juifs qui parlaient l'hébreu à l'époque, et aussi en fait il a accordé une attention particulière au cercle d'enseignement religieux à la mosquée, et il faisait toujours recours à tout ce qui est expert dans tout le domaine. Premièrement c'est la science, deuxièmement c'est le travail, l'œuvre, parce qu'en fait sans le travail on ne pourrait rien faire, et surtout le travail collectif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une équipe de travail, chacun connaissait très bien en fait son rôle à jouer et le travail est tout à fait reparti d'une façon tout à fait mesurée et tout à fait adéquate à n'importe quelle compétence, n'importe quelle personne. Nous avons troisièmement l'axe de moralité et les éthiques, parce qu'en fait sans les éthiques et sans les moralités on ne pourrait rien faire.
même aussi dans n'importe quel métier, il y a ce qu'on peut appeler la déontologie. Déontologie de n'importe quel métier, c'est-à-dire les sciences, les biensciences et les éthiques desquelles il faut s'engager pour bien parfaire son travail. Donc, on a parlé également aussi des éléments culturels de la fondation des États. C'est un axe aussi qui sera traité dans les séances suivantes, parce que j'ai déjà le programme en tant que membre du Conseil islamique. J'ai presque tout et je traduis tout en français. Donc, nous avons aussi d'autres axes comme, par exemple, les éléments culturels, comme les éléments politiques de la création de l'État. Donc, il s'agit d'un sujet tout à fait polyvalent, tout à fait important. Il s'agit d'un sujet d'actualité, comme je viens de le dire. Parfait, Dr Kamal Ganalan, tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous enchaînons avec nos informations également. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier la 8e édition de la conférence internationale des jeunes au Palais des Congrès d'Al-Manara dans la nouvelle Caire, au Nouveau Caire. La conférence a regroupé 1600 personnes qui ont participé, dont notamment des jeunes universitaires, des membres du programme présidentiel pour la formation des jeunes leaders et des jeunes travaillant dans des projets nationaux de développement, ainsi que des jeunes hommes d'affaires. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Rafai Aïchel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté samedi à l'inauguration de la 8e conférence nationale de la jeunesse tenue au Centre international des conférences d'Al-Manara au Nouveau-Caire. Ont assisté à l'inauguration de la conférence le Premier ministre Moussa Fouad Membouli et le président de la Chambre des députés Ali Abdelal, ainsi que plusieurs ministres et hauts responsables de l'État, outre 1600 jeunes des différents secteurs du pays. Les activités de la 8e conférence nationale de la jeunesse ont commencé par la projection d'un film documentaire sur le dossier du soutien de l'État pour l'autonomisation des jeunes, qui était en tête des dossiers du président el-Sisi depuis son premier mandat et la déclaration de 2016 comme année des jeunes égyptiens. Le président el-Sisi a lancé le programme présidentiel visant à assurer aux jeunes des postes clés, à refléter le film, faisant allusion à la première conférence sur la jeunesse organisée à Sharm el-Sheikh pour être une plateforme de communication et de dialogue entre le président et les jeunes. La conférence des jeunes avait débouché sur de nombreuses initiatives, dont notamment la création de l'Académie nationale de formation et de réadaptation, ainsi que l'autorité du développement des moyennes et petites et micro-entreprises. À la suite du documentaire sur le dossier de soutien apporté par l'État aux jeunes, un autre film sur la menace terroriste a été projeté, faisant montrer que le monde avait essuyé des pertes économiques de 60 milliards de dollars à cause du terrorisme en 2018, indiquant que le terrorisme avait emporté chaque jour des vies inestimables. Ce film a souligné que le terrorisme n'était ni un nouveau phénomène ni une menace actualisée dans le monde. Alors, il n'y a aucune différence entre les forces armées des Tartares qui ont détruit et incendié la bibliothèque de Bagdad et le groupe terroriste Daesh qui a détruit le musée de Mossoul en 2015, a révélé le film. Il a également signalé qu'il existait une diversité dans les formes de groupes terroristes, un terrorisme qui se sert de la religion comme une vitrine afin d'atteindre les intérêts tendacieux, un autre qui utilise le nationalisme comme paravent pour perpétrer des crimes violents et haineux, et un autre qui se cite pour violence contre l'État. Et chers téléspectateurs, le président a assisté hier matin, comme on vient de le dire, à l'inauguration de la 8e conférence nationale des jeunes. La lutte contre le terrorisme était le thème de la première séance tenue dans le cadre de la 8e conférence nationale des jeunes à laquelle le président a assisté. Voyons ensemble ce compte rendu. La 8e édition des jeunes a eu lieu samedi au centre Al-Manara au Nouveau-Caire. À l'ordre du jour de la conférence figuraient 2 séances principales s'intitulant Évaluation de l'expérience de la lutte antiterroriste à l'échelle locale et régionale et l'impact de la propagation des mensonges sur l'État en fonction des guerres de 4e génération. Et avant la clôture, c'était la séance poser des questions au président, la séance sur l'évaluation de l'expérience de la lutte contre le terrorisme à l'échelle locale et régionale a passé en revue le développement du terrorisme au Moyen-Orient, la résurgence de l'organisation terroriste Daesh, l'identification du terrorisme et son impact sur l'Égypte et le monde, ainsi que les nouvelles tactiques qu'affronte l'Égypte à l'heure actuelle.
Quant aux axes principaux de la deuxième séance concernant l'impact de la propagation des mensonges sur l'État, ils se sont articulés autour du rôle des réseaux sociaux dans l'altération de la conscience d'une façon moderne et comment créer une conscience altérée auprès de l'individu qui reçoit les contenus médiatiques. Cette séance a passé également en revue les questions évoquées à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux faisant partie des guerres de quatrième génération. La séance a de même abordé la question comment les réseaux devenus des médias d'information substituts. La séance posée des questions au président était l'axe principal à l'ordre du jour de la 8e conférence nationale des jeunes. Les questions étaient adressées au chef de l'État sur le site internet Ask the President. La conférence a regroupé plus de 1600 personnes, en majorité des jeunes, notamment ceux qui ont fait le stage du programme présidentiel pour la formation de jeunes leaders, des universitaires, des représentants de différents partis politiques, des ingénieurs participant aux méga-projets nationaux, des médecins et de jeunes hommes d'affaires. La conférence nationale des jeunes est une plateforme de jeunes visant à renforcer le contact entre l'État égyptien et les jeunes et à mieux savoir les idées et les pensées des jeunes égyptiens. Rappelons que la conférence nationale des jeunes a été lancée en décembre 2016 au Caire et que les éditions suivantes se sont déroulées dans différents gouvernorats et villes du pays, dont la dernière était au mois de juillet dernier dans la nouvelle capitale administrative. Et l'Égypte a accueilli hier les réunions du 5e forum panafricain sur la migration avec l'Union africaine tenue sous le thème renforcer les données des recherches sur les migrations pour la mise en place des politiques basées sur des preuves pour une gestion efficace de la migration en Afrique. Les détails dans ce compte rendu signé Maroua Rafaïch. L'Égypte abrite samedi les réunions du 5e Forum panafricain sur la migration de concert avec l'Union africaine sous le thème « Renforcer les données et recherches sur les migrations pour la mise en place des politiques basées sur des preuves pour une gestion efficace de la migration en Afrique ». Le forum, dont les travaux dureront 3 jours, doit se focaliser cette année sur les données statistiques des migrations, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué de presse, ajoutant que l'objectif du forum résidait dans le renforcement des mécanismes de consultation entre les pays africains pour assurer une gestion améliorée et durable de la migration sur le continent. Les travaux du forum devront être divisés en 2 réunions. Une est tenue au niveau de grands responsables, les 14 et 15 septembre en cours, suivie par une réunion ministérielle le 16 septembre, la première du genre tenue en marge du forum africain. Cet événement intervient dans le cadre de la présidence par l'Égypte de l'Union africaine et valorise l'intérêt qu'accorde l'Égypte pour la mise à exécution du pacte mondial des Nations Unies sur les migrations, approuvé à Marrakech en décembre dernier. Plus de 40 pays africains, un grand nombre de ministres concernés par les sujets des migrations et des statistiques connexes dans les pays africains, ainsi que des représentants d'institutions scientifiques et universitaires et de centres de recherche africains et internationaux, prennent part aux réunions. Et pour terminer, chers téléspectateurs, les impacts néfastes des réseaux sociaux sur les jeunes, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou WhatsApp, c'est carrément l'univers des enfants digitaux, car ils ont toujours leur doigt sur le clavier. Cependant, si les réseaux sociaux offrent davantage des avantages liés au renforcement d'amitié, au divertissement et même à la simulation des intelligences, il n'est pas moins certain qu'ils ont des effets néfastes sur les jeunes, découvrant à travers ce reportage les effets néfastes des médias sociaux. Les jeunes d'aujourd'hui sont ceux qu'on appelle les enfants digital natifs. Ils ont grandi avec l'Internet au bout des doigts. Ils maîtrisent quasiment tout sur Internet et sont toujours connectés. Twitter, Facebook, Instagram, Viber, WhatsApp font partie de leur langage. À travers les réseaux sociaux, les jeunes se communiquent entre amis, renforcent leur amitié, se divertissent, s'échangent des informations. Ce mode de vie digital est devenu tout à fait normal. Cependant, comme toute chose, il y a un bon et un mauvais côté de la médaille. Cette vie digitale a des influences considérables sur le mental de ces jeunes qui sont méconnus ou bien très souvent négligés.
Tout ce qui se trouve sur la toile est virtuel. À force d'utilisation quotidienne, certains mêlent fiction et réalité. Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le mode de vie des jeunes. Ils sont devenus presque indispensables pour ces jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent passer leur temps sur les réseaux sociaux plutôt qu'à étudier. Ces heures de scroll sur Facebook entravent surtout la concentration. Les réseaux sociaux contribuent en grande partie à la propagation du narcissisme. Une photo publiée fait en un clin d'œil le tour du monde. C'est l'endroit idéal pour les jeunes cherchant à être populaires avec le fameux bouton « j'aime ». Même si les réseaux sociaux sont des espaces plutôt civilisés, les risques existent. 25% des 8 à 17 ans ont déjà été victimes d'insultes, de mensonges ou de rumeurs. 36% des 8 à 17 ans ont déjà été choqués par certains contenus, notamment à caractère sexuel, violent, raciste ou homophobe. Et ils ne sont que 10% en avoir parlé à leurs parents. Par ailleurs, il faudrait souligner que les réseaux sociaux ne devaient pas être des menaces pour les jeunes si ces derniers en font bon usage. Selon la revue américaine Pediatrics, l'utilisation des médias sociaux dès l'adolescence aurait un effet bénéfique en améliorant la communication ainsi que les liens sociaux et même les compétences techniques. C'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'on prend fin cette édition de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.